Décédé le 24 mars 1969, Joseph Kasavubu demeure pour de nombreux Congolais l'un des pères fondateurs de la nation. Acteur majeur de la lutte pour l'indépendance, il a joué un rôle déterminant dans les premières années de souveraineté du pays, accédant à la magistrature suprême au lendemain de l'indépendance en 1960. Plus d'un demi-siècle après sa disparition, son héritage politique continue de marquer l'histoire du Congo. Son engagement en faveur de l'autonomisation, de l'unité nationale et de la construction de l'État congolais reste une référence pour plusieurs générations. À l'occasion de cette date commémorative, quelques personnalités du pays, le ministre national délégué à la francophonie et diaspora et les invités des marques se sont réunis à l'espace Kimpwanza, communément appelé Rond-Point Kasavubu, en vue d'honorer la mémoire de celui qui était l'un des pères de l'indépendance. En cela, de diverses voix s'élèvent pour saluer cette figure emblématique du pays. Joseph Kasavubu, véritable pilier de son action à la tête de l'État par son attachement profond au fédéralisme et à l'équilibre des institutions des maires. Pour APK, la boussole indispensable à la stabilité de notre nation. Mais en tant que nationaliste d'abord, et mon Congo on ne fait pas né Congo, mon Congo d'origine, je ressens un sentiment de fierté et de reconnaissance, de gratitude pour cette icône, ce grand homme qui a été le feu président Kasavubu, dont nous commémorons aujourd'hui les 57 ans du décès. Kasavubu a joué un rôle indéniable dans l'histoire de la lutte que notre pays, que nos ancêtres soulevaient, nos aînés ont mené pour acquérir la souveraineté nationale et internationale, l'indépendance. Il a joué un grand rôle. Et ce n'est pas par hasard qu'il était devenu finalement le premier président, comme vous avez dit, de notre pays. C'est une personnalité qui incarne beaucoup de valeurs. D'abord, un monsieur indépendant d'esprit, courageux, qui a aimé le Congo, qui a aimé sa province. Je dirais qu'il n'est pas seulement amoureux qu'il n'a pas seulement été amoureux du Congo, du pays, mais il était attaché à ses valeurs en tant que quelqu'un de l'ethnie Congo, ses valeurs ancestrales. Il a aimé sa culture, il a aimé son peuple, pas seulement le peuple Congo, mais le peuple congolais. Et c'est pour cela qu'il s'est beaucoup donné, comme je disais, dans la lutte contre le colonialisme, jusqu'à être parmi les hommes de proue qui ont lutté pour que notre pays devienne totalement indépendant. Kasavubu a incarné les valeurs d'unité nationale, de cohésion, les valeurs de résilience, comme je disais, de courage, de paix. Et Kasavubu a été connu pour sa probité, son honnêteté. C'est un exemple de probité, d'honnêteté. Et ce qui fait que c'est par ces valeurs, en fait, que nous, aujourd'hui, nous devions aussi travailler pour que ce pays retrouve toute sa dignité, pour que ce pays soit développé comme nous souhaitons, eux, les pères de l'indépendance. Donc, Kasavubu, c'est un modèle de probité, un modèle d'honnêteté, un modèle de simplicité. Je pense que c'est toutes ces valeurs-là qui ont fait de lui un icône, un personnage incontournable dans l'histoire de notre pays. C'est vrai, vous avez raison, ça donne l'impression qu'on oublie l'histoire de Kasavubu, mais ce n'est qu'une impression parce que d'après moi, oublier l'histoire de Kasavubu, c'est oublier l'histoire de ce pays. Je disais que sa personnalité, son œuvre immense, son amour pour le pays, tout ce qu'il a constaté comme sacrifice, tout cela est lié à l'histoire de notre pays. Donc on peut se tromper aujourd'hui de croire que
en n'organisant pas les manifestations publiques en sa mémoire, pour sa commémoration, qu'on humilierait son histoire. Et c'est ici que j'interpelle pratiquement la conscience nationale, pas seulement le Bas-Congo, mais surtout nous les décideurs. Je pense qu'il est temps qu'on donne à Kasavubu la place qu'il mérite. Comme on commémore aujourd'hui d'autres héros, à l'image de Lumumba, à l'image de Mzee Laurent Désiré Kabila, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous ressaisir pour que cette journée, peut-être parce qu'on n'a pas tué physiquement comme les autres, mais non, il n'est pas moins, il n'est pas moins héros. Il est héros, il est une icône. Parler de Kasavubu, c'est parler de l'histoire du Congo, et donc il est temps que nous puissions aussi nous réserver la place qui revient et pour des commémorations comme on le fait pour les autres héros. Je pense que c'est un appel que je lance. Sans mon commémoration, il y a le fois président Kasavubu, et ça la Bamvula Makumitano dans sa mois de 57 ans, depuis Annie Koufaka, et tu m'as profité na moment ya isam, ça l'appelle d'abord dans le Congo. Congo nyuso ya Congo central, baeke vandana na Congo central na ça fait partout. Beto bamukila moyo ya président Beto Ntete mwana Congo central na mambo ina salaka samu na insi ya Beto, samu na professeur Beto. Beto baka exemple to mbando ya président na kuvandisa Kintwali na Congo central parce que bubuya ibetuke na division etuke na mvambani na Congo central betobaka mbando ya président Kasavubu yavandaka mutu ya unité ya kusangisa batu et yani vanda ve kaka samu na tribuna ndito district yani vanda vraiment na kolinga Congo central nyonso ba Congo nyonso pe ba congolais betuke na division samu na intérêt beto yani vanda ve kutala intérêt personnel yani vanda kutala intérêt ya insi ya vimba ya Congo sa pe insi ya vimba yani vanda mbando samu na beto inspiration samu mambo beto yimbi ya ke vutsaka Congo central manima ya manisa pe Congo central kwa na Ntwala ya kekele mutindu ya kupesa ni lukumu ya kuvanda reconnaissant na inani salaka samu na Congo central. Cette journée constitue ainsi un moment de recueillement, mais aussi des réflexions sur le parcours du pays depuis l'ascension à l'indépendance et sur les défis à relever pour honorer la vision des pionniers de la République. À la fin, une gerbe de fleurs a été déposée.